perdait un peu d'argent. Donc je suis arrivée dans un climat d'inquiétude. Donc ma mission a été de réenchanter le business. Vraiment, donc de là va décliner bien sûr tous les chantiers qui afférents à cette volonté de réenchanter le business. Pour réenchanter le business, j'ai voulu donner à tous les salariés de l'entreprise une vision claire de là où on va et comment on va y aller. Parce que c'est ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée dans cette entreprise, les gens étaient un peu perdus. Ils étaient, enfin voilà, donc ils se demandaient mais qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Puisque l'entreprise avait un business model classique, de vente à distance classique, plutôt traditionnel, très orienté papier, avec des catalogues papier, avec du digital qui était en train de croître, mais pas suffisamment rapidement et pas suffisamment efficacement. Donc voilà, première mission, ça a été de dire aux gens, on va là, on va y aller comme ça. Vous avez des qualités, vous avez des compétences, voilà vos forces, vos faiblesses, on va réussir. Donc ça a été d'embarquer les gens. Suite à ça, pour ça, comment j'ai fait eh bien, j'ai travaillé avec toute l'équipe sur qui sommes-nous. Parce qu'à un moment, dans une entreprise, quand les gens ont perdu leur repère, il faut les faire travailler sur leur identité. Et donc on a travaillé tous ensemble sur le positionnement stratégique de la marque. C'est-à-dire, voilà. Qui sommes-nous? Donc on a travaillé avec une agence qui nous a animés, mais tout le monde a travaillé sur qui est cultivons la joie intérieure, qui est vraiment l'ADN de la marque. Et ce claim a été reconnu, validé par les salariés, par les clientes, par la direction, par l'actionnaire. Donc ça a vraiment eu comme effet, que je vous disais, de donner une vision. Nous sommes là, François Sager, entreprise textile, pour aider nos clientes à cultiver la joie intérieure chez elles, mais aussi en elles-mêmes. De là, il a fallu, une fois qu'on a assis ça, il y a eu des changements d'organisation. Le digital était sous-staffé et avec des juniors, donc il y a eu un changement d'organisation. On a également créé dans le groupe Rosa une Digital Factory, donc il y a eu aussi une mutualisation des compétences en interne, donc ça aussi ça nous a permis d'accélérer sur le digital. On a continué à moderniser le style produit, la plateforme de marque, la plateforme de style, et pousser la fidélisation sur le digital en accélérant sur le CRM digital. Voilà en gros les chantiers prioritaires. Mais la mission essentielle c'était réenchanter le business, expliquer aux salariés que oui on allait faire moins de commandes mais que les commandes qu'on allait faire allaient être plus rentables. Il a fallu changer le mindset des gens et leur expliquer que le business model était en train d'évoluer. Alors, les difficultés, ça a été d'abord dans un premier temps, l'entreprise était une machine de guerre construite pour l'optimisation de la vente à distance traditionnelle papier. Donc avec des équipes excessivement professionnelles et performantes, habituées à travailler dans le détail de leurs actions. Mais pas de vision d'ensemble. Vraiment, pas vraiment de vision d'ensemble partagée par toutes les équipes. Donc ça a été l'un des premiers écueils. Donc j'ai créé tout de suite ce que j'ai appelé un comité opérationnel tous les lundis matins. Puisqu'on a un site en Bretagne où il y a tout le service client et toute la logistique, et on a un site à l'époque qui était à Paris, maintenant à Boulogne, où il y a toute l'activité offre produits, achat, marketing, finance, etc. Donc à Boulogne. Et ces deux équipes-là se parlaient une fois par mois, mais il n'y avait pas vraiment de relation au quotidien. Donc moi je me suis dit, pour emmener tout le monde avec moi, on crée ce comité opérationnel tous les lundis matins à 9h30, un responsable de chaque service vient à cette réunion et on partage. On partage les enjeux de la semaine passée, les succès de la semaine passée, les problèmes, les enjeux de la semaine à venir. Donc très opérationnel. Au début, les gens n'avaient pas envie de venir. On ne dit pas, c'est une réunion non plus, franchement, qu'est-ce qu'on va y faire, etc. Et petit à petit, la sauce a pris. Les gens ont vraiment compris qu'enfin ils échangeaient en live avec leurs collègues, qu'ils étaient au courant de choses qu'ils n'auraient peut-être jamais apprises sinon, et ils ont constaté que ça améliorait l'efficacité de leur travail et donc les résultats. Et pendant le Covid, on a été obligé d'arrêter ces réunions, et à un moment, les équipes m'ont dit bon, on les refait parce qu'on en a besoin, donc on la refait en Teams. Voilà, donc
Donc les écueils, c'était ça, c'est-à-dire des équipes super pro, chacune dans leur coin, un manque de vision globale, un manque de cohésion. Et puis, je vous disais, l'équipe digitale sous-staffée. Et voilà. Donc, mais des gens prêts au changement. En revanche, ça a été quelque chose de très fort, c'est-à-dire que les équipes attendaient ce changement, elles l'ont accueilli au départ avec un peu de suspicion, c'est normal, et une fois qu'elles ont été embarquées, ça a très bien fonctionné. Les clés de succès, c'est vraiment à chaque fois, je dirais, c'est comme dans la vie personnelle. Si on ne sait pas qui on est, et ce qu'on veut, et où on va, pour une marque, c'est pareil, on ne peut pas y aller. Il faut vraiment faire un travail, surtout dans les périodes de crise, il faut faire un travail en profondeur sur qui on est, quelles sont les valeurs de la marque, le positionnement de la marque par rapport à la concurrence, sa petite voix différenciante. Et une fois qu'on est tous d'accord, bah oui, on est ça, c'est exactement ce qu'on... Mais tout le reste découle en fait. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la base. Parce que quand je suis arrivée chez François Saget, la baseline, la signature, c'était le spécialiste du linge de maison. Ça peut être n'importe qui. C'est pas une baseline, ça veut rien dire. Ça ne nous positionne pas par rapport au marché. Donc voilà, cultivons la joie intérieure, bah oui, c'est nous, parce qu'on est une marque positive, dynamique, gaie, colorée, et du coup ça fonctionne. Et puis aussi c'est communiquer, partager, rassembler. Et c'est pas que du top-down, c'est vraiment associer tout le monde, écouter tout le monde, même en respectant bien sûr, je dirais, les responsabilités et les niveaux hiérarchiques de chacun, mais en embarquant tout le monde, en s'assurant en permanence qu'il n'y a personne qui est resté sur le bord de la route. Parce que s'il y a une personne qui est restée sur le bord de la route, le projet de transformation échouera. Ça c'est... Voilà. Donc... et avec le Covid, j'ai eu très peur que ce projet soit arrêté dans son élan, mais ça n'a pas été le cas. Alors, ça a été un formidable accélérateur. C'est-à-dire qu'en fait, ça a vraiment, je dirais, validé et accéléré la feuille de route que j'avais proposée à l'équipe, à savoir accélérer sur le digital, communiquer avec nos clientes de façon encore plus régulière avec des emails, mais aussi sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, François Saget est une marque éminemment émotionnelle, et donc on a une communauté de fans, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, très très engagée. On a un taux d'engagement sur Facebook près des 10%. Enfin, elles sont fans. Quand elles sont fans, elles sont fans. Donc ça a été un accélérateur parce que, à l'inverse de certains e-commerçants qui ont arrêté de communiquer ou qui ont ralenti en tout cas leur communication auprès de leurs clientes, nous au contraire, je dis au contraire, c'est le moment. Elles sont toutes seules à la maison, elles ont une période difficile à traverser, donc on a renforcé la communication, on les a fait rêver à travers nos housses de couette, on leur a organisé des jeux concours, enfin bref, et ce qui fait qu'en fait, elles nous ont suivis, elles les ont commandées sur internet, donc là ça nous a permis de franchir un cap sur le pourcentage de commandes sur internet. Donc on est passé en pourcentage de chiffre d'affaires sur internet, fin 2019 on était à 26%, et on est passé à 35% fin 2020, donc on a franchi une étape. Et puis ça a permis aussi par rapport à l'équipe, sur Teams, etc., de revoir les modes opérationnels, d'être plus rapide, plus efficace, de laisser tomber certaines habitudes anciennes, de grandes réunions avec beaucoup de supports papier. On a été obligé de changer les process, de faire des grandes réunions de validation des collections par Teams, donc c'est très compliqué quand même de valider une collection textile avec les dessins, les matières par Teams, mais on y est arrivé. Donc moi je dirais vraiment un accélérateur, et puis comme je vous disais, les gens ont compris que oui, le digital n'était pas un ennemi en interne, parce qu'il y avait quand même cette peur de oh là là, mais
on va faire moins de mailing, donc qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc on a fait un peu moins de mailing, on en a envoyé un peu moins à certaines tranches de clientes, mais on a continué à communiquer différemment avec nos clients pour des résultats excellents. Donc je pense qu'il y a eu aussi un changement d'état d'esprit en disant ah oui d'accord, donc le digital, on va pouvoir faire évoluer notre business model, ça va fonctionner et ça fonctionne. Alors, on est encore en train de travailler, c'est un travail, c'est work in progress permanent, mais on veut franchir une étape dans la modernisation du style de nos produits, tout en gardant l'ADN de notre marque, parce que nos produits donnent beaucoup d'importance, nos modèles, à tout ce qui est la nature. On a aussi un traitement narratif, c'est-à-dire, ça peut vous faire sourire, mais sur une housse de couette, on va essayer de raconter une histoire, on va essayer de faire voyager nos clientes. Donc tout en gardant cet ADN narratif, avec une importance grande laissée à la nature, l'inspiration de la nature, les feuilles, les fleurs, etc. Comment moderniser ce style, intégrer toutes les tendances actuelles. Donc c'est un gros boulot qui a été commencé en 2018 et qu'on ne cesse de pousser. Donc pour l'instant, on estime avec l'équipe qu'on est à la moitié du chemin. Et puis on est aussi en train de réfléchir à renforcer certaines catégories de produits, en diminuer d'autres. Enfin, on est dans une réflexion globale sur l'offre produit et style. Voilà, donc ça, on a encore ça à faire. Et également à pousser vraiment et améliorer les performances de l'acquisition et de la fidélisation digitale, puisque aujourd'hui, quand même, le premier canal externe, hors la réactivation cliente interne, enfin de clientes désactivées, comme on va dire, le premier canal de recrutement de nouvelles clientes, maintenant, c'est Internet. D'accord ? Donc il faut qu'on améliore encore les performances et que ces clientes digitales qu'on a séduit une fois, on les garde dans la durée. Voilà, donc ça c'est... Et enfin aussi engagé, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi la mission transversale des projets RSE du groupe Rosa, c'est être une marque engagée, aussi bien dans la sélection des produits, essayer d'avoir de plus en plus de matières éco-responsables, avoir une chaîne d'approvisionnement qui diminue son bilan carbone, enfin qu'on améliore le bilan carbone, et aussi une marque engagée socialement. On a un partenariat régulier maintenant avec l'association Joséphine qui aide les femmes en situation de précarité. Donc on tient vraiment à être présent aux côtés de cette association de façon pas ponctuelle mais vraiment dans la durée. Et également on travaille avec une association bretonne, puisqu'on est une entreprise bretonne, qui s'appelle Les Mains dans le Sable, et qui a pour mission de proposer des ateliers pour nettoyer les plages, mais qui sont des ateliers à la fois ludiques et pédagogiques, qui expliquent comment les déchets arrivent sur les plages, parce que les gens s'imaginent que c'est des déchets que les gens ont jetés, ont laissé des mégots, des bouteilles sur la plage. C'est pas ça en fait. En fait, c'est tous les déchets qui ont été rejetés par les rivières dans les océans qui reviennent sur les plages. Donc en fait, on soutient également cette association. Donc une marque engagée aussi dans toute une démarche environnementale et sociétale.